Rigel, il a subi le pire. On ne peut pas comprendre comment un jour on peut prendre un chien aussi gentil, aussi doux, prendre une corde, se rendre dans un champ d'olivier, attacher une corde autour du cou de ce chien et le prendre à la technique du pianiste. Parce que ce chien, quand je l'ai récupéré plusieurs mois après son sauvetage, il avait encore les coussinets des pattes arrière totalement abrasés sur les côtés. Et ça, c'est le signe qu'il a lutté pendant des heures, des jours, on ne sait pas combien de temps, mais qu'il a lutté pour survivre. Donc la branche a dû casser, il est vivant, c'est un amour, c'est un ange, il est calme, et il méritait vraiment pas ça. C'est incompréhensible. On a un autre miraculé avec nous qui s'appelle Verdi, qui est un chien qui avait été retrouvé totalement... je ne dis même pas le mot. Il était addict, comme si on avait taillé dans de la viande. C'est un chien qui vraisemblablement a dû trahir aussi, tout comme Rigel, et il a été traîné derrière une voiture. Donc là aujourd'hui il est cicatrisé, il est adopté, mais si vous voulez voir les photos on les voit pas mal sur internet de toute façon. Lui aussi, c'est un ange et on ne comprend pas pourquoi on peut prendre un chien comme ça et lui faire subir ça. C'est de la folie. Oui, ce sont des monstres. Ouais, ce sont des monstres. Avec nous, on a la petite Alma, que je suis très très fière de pouvoir vous présenter aujourd'hui, qui est à côté de moi, qui est morte de trouille. Alors Alma, elle a été trouvée aussi errante avec une fracture ouverte d'un postérieur, une plaie très très moche. Une fracture compliquée, une toute petite micro-fracture de rien, qui nous fout en l'air un chien. Elle s'est battue, malgré sa peur, elle a évolué bien à la maison, elle a mis quand même pas mal de temps, et aujourd'hui elle est capable d'être là parmi nous, de vaincre sa peur, elle est à côté de moi. Elle cherche un peu de réconfort, mais je trouve qu'elle se comporte bien. Donc même en ayant vécu l'enfer, en prenant un peu de temps pour les retravailler, ces chiens sont après tout à fait adoptables. Donc Alma, aujourd'hui, elle cherche sa famille. J'aimerais qu'elle la trouve rapidement, parce que je m'y attache énormément, forcément. On s'attache beaucoup à ses accueils, mais quand en plus ils se battent pour avancer, pour évoluer, quand ils nous font ce cadeau-là, bon, il y en a d'autres derrière qui attendent encore, donc... voilà, si quelqu'un a envie d'adopter ma petite chérie, elle cherche encore sa famille. Et alors, je suis obligée de vous montrer mon amour, le gnome de Séville. Je vous présente mon petit Arthur. C'est le roi de Podenco. Alors Arthur, ça a été un coup de foudre absolument redoutable. J'étais au refuge et la présidente du refuge est venue me chercher, elle me connaît bien, elle m'a dit viens, il faut que je te montre un chien. On ne peut pas le mettre avec les autres parce qu'il se fait attaquer par tout le monde. Alors on est allé voir ce petit chien, on était à plusieurs. Et quand elle a ouvert la porte et qu'on a vu cette espèce de petite chose drôle, ce petit personnage de dessin animé, j'en ai eu les larmes aux yeux. Ça a été un coup de foudre absolument monstrueux. Et j'ai pas pu faire autrement que de l'adopter. Alors Arthur, c'est lui du Podenco, il est là partout avec nous sur toutes les manifestations, il aime le monde entier, il câline tout le monde, il aime les enfants, il est sympa. Et il se remonte aujourd'hui les Podenco qui souffrent tout autant, si ce n'est plus que le Galgo. Arthur, on t'aime. Tout le monde ne peut pas adopter, mais tout le monde peut aider. Par contre, pour tout adoptant, il peut y avoir un galgo potentiel. Le tout, c'est de ne pas se tromper, de faire confiance à l'association, de comprendre qu'on va vous poser beaucoup de questions, qu'on va organiser une visite. Parce que ces chiens ont trop souffert et on ne veut pas se tromper à nouveau. Merci beaucoup. Merci.